j'ai toujours voulu créer. Bonjour à tous, c'est Propers. Aujourd'hui, j'ai créé une sorte de nouveau projet qui s'appelle Acturban. Donc je vous explique vite fait, hein, c'est ma marque. La boutique est en description si vous êtes intéressé. Ça a commencé très tôt, vers l'âge de 10 ans. J'ai créé une team avec des potes. Vous pouvez aller voir la présentation de la chaîne. Donc merci à ceux qui ont regardé cette vidéo tuto. J'ai créé ma première association à 13 ans. La DTR, c'est la team e-sport que j'ai créée. C'est quand même énorme tout ce qu'on a pu faire en 3 ans avec cette team. On a rencontré tellement de gens, on a vu tellement de choses, d'événements qui s'est passé et vraiment ça tournait pas du tout à ce que ça en arrive là. On a fini par devenir une association. Ma première entreprise à 16 ans. J'ai enfin reçu les designs, donc je vais vous les montrer. Pour récapituler un peu là où j'en suis, j'ai sélectionné mes produits vierges tout simplement grâce à un catalogue. Et c'est tout simplement pour faire un shooting pour ma marque Proper Shop, donc je vous mets tous les liens dans la description. Chaque passion, je la transformais en un projet. Je parle souvent de musique, c'est ma passion, mais j'ai pas vraiment de projet en lien avec ça. Ces passions dont je parle, je cherche pas simplement à les pratiquer, mais plutôt d'en faire une aventure. Donc là, il y a tout le matos, on va installer. Chaque projet, je les vois comme des objectifs pour lesquels je suis déterminé, quoi qu'il arrive. Une mise en place parce que du coup, il fait un minot de paiement. Et organiser un festival est désormais mon nouveau projet. Moi c'est Paul, mais vous pouvez m'appeler Propers. En vrai c'est fou parce qu'on est en décembre et de se dire qu'en juillet là sur ce terrain là il y aura un putain de festival. This what Saga feel like in the nighttime. Watch what she do when the light shine. Drunk niggas trying to talk in the strip club. Shawty silhouette look like a dollar sign. Caught up, that's just how a nigga brought up. Blow ones for your loony ass niggas. Straight bells for your loony ass niggas. Bon les gars, je me suis rendu à Plomelin, donc la ville où il va se passer le Jungle Fest, le festival. Et du coup là je suis en train de prendre les mesures sur le terrain pour savoir la taille des stands, où est-ce qu'il faut que je les place, la scène vu que je veux la mettre au milieu, du coup je prends les dimensions de ce que la scène doit mesurer, tout ça. Donc là je fais un peu toutes mes mesures et puis Cette année, j'ai eu l'idée d'organiser un festival. Ça a été compliqué parce que ça a mis plus d'1 an à se faire. C'était un gros projet qui a démarré en début septembre avec un rendez-vous dans la mairie de la ville où je voulais organiser ça. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je voulais organiser un événement en lien avec la musique. Aussi parce que je suis DJ et que j'ai beaucoup développé cette activité cette année. Donc je pense que en fréquentant de plus en plus d'événements, j'ai de plus en plus eu envie d'organiser un événement similaire. Et cette année, je me suis décidé à le faire. Et même si j'ai commencé à me lancer dans l'organisation du festival assez tôt dans l'année, donc comme j'ai dit en septembre, je continue à fond à me lancer en tant que DJ et j'ai eu plein de dates vraiment cool. Moi je bosse. Eux, ils bossent pas. Moi je bosse. Le trépied. Parce que ce soir, c'est moi qui cadre. Hop, donc là on a Milo. Paul c'est l'artiste. Et Raph, il gère l'orga pour ramener du monde. Parce que les femmes, c'est compliqué. Mesdames, vous êtes compliquées. Moi je vous le dis. On arrive, regardez. Le beau soleil de Bretagne. On est avec Milo. Et là, de toute façon, je pense qu'on va aller se poser en loge. Il y a un repas qui a été prévu. On va voir, on va se préparer. Je vais aller. Il y avait le tour de pédante là-bas. Oui. Du coup, je suis allé. C'est moi la star.
The star is here. Ah ouais, c'est le melon du mec. Qu'est-ce que c'est? Ah, ouvre, c'est chez toi? Ah, bah ouais. C'est pas vraiment chez moi en fait. Can't never do right. I can't lose this fight. I'm already low. I think I need new beginnings. I think the demons are winning. They beat me up. Don't wish me away, wish me luck. Yeah, yeah. I'll be good either way. Who am I to say you are good? Bref, du coup, on est où? On fait quoi? On est au Moulin à Verre à Quimper, quartier. Et on va faire quoi? On fait quoi? Bah en fait ils organisent une petite fête du quartier. Eux ils font des concerts, des petits trucs sympas. Et moi je passe pour faire un petit DJ set à 23h30. 23 de 23h30 à quelle heure? À minuit 30, une heure de petit set. C'est un petit set sympatoche que j'ai bien préparé. Ça va être sympatoche. Il y aura du monde. Ouais, il y a vraiment du monde. Ça par contre, ouais, il y a du monde. C'est plus ce qui est attirant chez une meuf. Bah moi je trouve. Oui, c'est vrai. Bah non mais moi. Mais non mais en vrai de vrai. En vrai de vrai. Ouais. Qu'est-ce qui est attirant chez les meufs? Dites-le moi, genre. J'en bats les couilles. Si tu te poses la question, c'est. Mais oui. Mais non mais. En fait, Mais. Ça s'explique pas, ça se ressent. Genre en mode, tu vois, je suis pas gay parce que je trouve jamais de la vie, tu vois. À aucun moment de ma vie, je pense à faire des trucs avec des mecs. Mais. Qu'est-ce qui est attirant chez une meuf? Moi je trouve ça trop drôle, La mec. question de se dire, qu'est-ce qui est attirant chez une meuf? La belle vie. Bien sûr que oui. Mais non. Ok les gars, mettez dans les commentaires T'es qu'est-ce qui est seul chez attirant toi, chez tu une seul meuf. dans ta baraque. Likez, abonnez-vous. Oh, j'allais dire une dinguerie. Mais Je me sentais. En vrai. Ta meuf, tu peux la remplacer par un pote. En soi. Là, t'es dit là. Non, ok, non, mais je capte le. Tu captes. Je capte Tu captes le bail. Mais Ça m'a. oui, ça- mais t'es gay. Non. Non, mais tu vois, je capte le bail de couple et tout, mais en vrai, c'est que des problèmes, les meufs. Hein. Enfin, t'es au connard. Non, c'est bon. mais je pense que t'as juste pas eu la bonne Ah, relation. ouais, mais c'est ça. Non, mais ça. Mais poser la question comme ça sur scène. Non, mais. Pour combien tu vas faire comme ça sur scène? Pour combien la prochaine date tu l'as fait avec du Viagra? Bon, les gars, du coup, je recrute. Oh, Paul. Et on roule beat. Mais non. Si, Mais on non. de bain. Le mec abuse. De bain en plus, mais grave. Non, que Viagra. Les gars, je recrute une nouvelle équipe pour m'accompagner sur mes chemins. Arrête de fumer le week-end. Envoyez vos DM là. Oui, envoyez. Bah non, mais moi j'anime. Mais Milo. On va peut-être faire un tour dehors. Tu remplaces la cale par ça, ça va tenir tout le long. Bah oui. Je me suis lancé dans ce projet de festival. Je savais que ça allait être un gros projet qui demande énormément de temps et d'investissement. Donc j'ai commencé les études en début d'année et j'ai arrêté ma formation à peu près en décembre quand j'ai commencé à voir tout le travail qu'il y allait voir, c'est-à-dire des rendez-vous pour trouver des sponsors, gérer l'organisation en général, donc trouver avec qui on travaille pour chaque côté du festival. À partir de décembre, tous les jours, je faisais que ça. C'était un travail énorme. Il y a un côté où j'étais très déterminé à le faire parce que ça représentait des gros enjeux. Je suis un jeune de 18 ans, j'organise un festival avec énormément de personnes qui sont qualifiées depuis de longues années dans leur domaine, ce qui fait que je suis pas forcément légitime à leurs yeux pour organiser un événement. Ils ont des doutes, ils savent pas si je vais réussir, si je fais les choses bien. Mais moi je suis convaincu que je vais y arriver et donc je me lance à 100%. On est le 6 décembre,
j'ai reçu mon petit logo du festival, le Jungle Fest, et faut que je choisisse la version qui correspondrait le mieux. Donc voilà ce que le graphiste m'a envoyé. Il m'a envoyé 4 propositions de logo. Moi j'aime bien celui-là, celui-là non, ça c'est sûr. Donc j'ai demandé un peu l'avis, j'ai un groupe Insta Projet Festival avec quelques personnes qui m'aident à travailler dessus. Je leur ai demandé leur avis, ils me disent plutôt le 3 et moi je suis assez d'accord, le 3 quand même. Le 3 je trouve qu'il est pas mal. Et, je vais voir s'il y a des petites modifs possibles, par exemple là la trompe. Si je veux prendre que la tête, la trompe elle va se couper net, donc je vais voir s'il n'est pas possible de l'allonger ou quoi. Mais voilà en gros pour l'actualité sur les logos. Dans la nuit à Plumelin avec Milo. Et là en fait on met des invitations dans les boîtes aux lettres. Et en gros on invite les riverains qui habitent à proximité du site du festival. Putain on voit pas mais en gros là il y a le festival. On va leur présenter l'événement et tout. On leur dira que s'il y a du bruit on s'excuse. Donc on les invite à une petite réunion, un petit apéro. On a recruté un mec, il est très fort. Il fait toutes les maisons. Il se met en warning devant. Et il repart de plus belle. Encore Milo, toutes les boîtes aux lettres. Faut toutes les faire là. Allez. Allez Milo là. Bon, les gars, ça consomme de tracté. Du coup là, ça remet le plein. Gazole. Un peu de gazouz, un peu de limon. Tu veux un récap coupe au bol ou pas? Récap coupe au bol. Mais c'est vrai qu'elle est magnifique ta coupe quand même. Bon voilà. Là on a les bénévoles qui ont tracté toutes les boîtes de Plumelin. On a géré de ouf. Voilà. Il y a peut-être plusieurs maisons qui auront 2 papiers. Ouais. Mais mieux vaut trop que pas assez. Oui. En vrai on compte sur le bouche à oreille aussi. Tout doté au fin. Tout doté au fin qu'ils ont la ref. Les voisins vont parler. Ouais. Petit point sur les avancées du festival, là ça fait 2 jours que je bosse vraiment non-stop. Je suis à fond dans le truc là, donc on commence vraiment à être dans le gros du festival. Donc on a lancé la communication officiellement, on a fait le premier post sur Instagram. Évidemment on va essayer de mettre ça sur plusieurs réseaux, on va aller sur LinkedIn, on va aller sur TikTok. On va essayer de faire marcher aussi le bouche à oreille, puisque bon bah c'est quand même un festival qui se fait de manière locale, donc il suffit de dire un petit peu aux gens du coin qu'il y a un événement qui va se passer, et bon la com va se faire toute seule. Donc là on a annoncé la date, on a annoncé la ville, et on va annoncer je pense demain le lieu exact, et on sort l'affiche officielle avec la programmation samedi. Pourquoi samedi? Parce que je sais plus si je l'ai dit, mais on fait une réunion avec les riverains vendredi soir pour les informer avant en fait. On a mis des papiers dans les boîtes aux lettres, les inviter et de les prévenir, pas que ça se fasse dans leur dos, et de les prévenir avant tout le monde, vu que bah, c'est les principaux concernés. Donc voilà. Mais voilà, dernièrement j'ai pas mal avancé, là j'ai pris plein de notes pour plein de trucs, j'ai fait des comptes, je refais un peu tous les comptes de l'assaut, là j'ai plein de papiers, parce que ça c'est la banque, ça c'est l'assurance et tout, on a 15 000 papiers. On a plein de trucs à faire, des démarches en préfecture, des démarches pour la mairie. On doit tout faire un petit peu en même temps, on a besoin d'infos qu'on n'a pas et du coup il faut qu'on les mette ensemble. On a besoin, enfin c'est assez compliqué d'organiser tout ça. En tout cas ce qui est bien c'est qu'on voit que les choses avancent, que ça se fait petit à petit et je suis assez content. Regardez. Quand j'avais pas commencé le festival, j'avais 0 carte, 0 contact. Tout ça, c'est des cartes que j'ai récoltées en rendez-vous pour le festival. Tac, tout ça, des cartes de professionnels, bam, 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 tous les contacts de toutes les personnes, bam. Bon les gars, on est le 17 mai. Qu'est-ce qu'on vient de faire Mathilde? On a fait un petit interview avec une petite journaliste. De qui? De où? Je suis sûr que tu sais même pas. Parce que tu me l'as pas dit. Bon, du cul. On vient de faire une interview avec le Télégramme. Ouais, la Télégramme, c'est ce que j'ai dit. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah là, on va aller on va chercher de la bouffe pour faire l'apéro de la réunion de ce soir. Parce qu'il y a réunion avec les riverains pour présenter tout. Et je vais aussi aller chercher la clé pour aller dans la salle. Et je sais pas si on voit. Ah, c'est derrière les arbres. Bon, pas ça. On a pris les courses pour l'apéro. Elle est un peu chargée. Juste un peu. Bon, on est arrivé dans la salle. Elle est gigantesque. Et on pense pas qu'il y aura beaucoup de monde. Donc bon, tac, là, on va essayer de projeter le truc. En vrai, c'est ici, ça doit être sympa. Vas-y, mets-toi en condition. Vous êtes chaud ce soir? Ouais, les gars, ouais. Milo.
l'apéro, finalement, les gens ont pas trop mangé, du coup, du coup, on mange on quoi. rattrape. Du coup, voilà, on a présenté tout ça, on a eu des questions, c'était intéressant, et j'espère que tout va bien se passer pour la suite. C'est le premier projet où je travaille sur autant de fronts différents. Au début, évidemment, on commence avec le montage de l'association, la mise en place de l'événement, comment on voit les choses. Mais je fais autant la communication que là, comme vous venez de le voir, l'organisation des réunions des riverains, la presse aussi. Vous allez voir que juste après, on a fait pas mal d'interviews. Et j'ai essayé évidemment de filmer le plus possible, mais la plupart du temps, j'étais quand même dans ce bureau ici, à envoyer des mails, à répondre au téléphone, à essayer de trouver des sponsors, tout ça. J'ai été quand même accompagné de Mathilde, comme vous venez de le voir, sur l'organisation. C'est vrai que le gros du travail, j'étais quand même très seul à le faire. Pas que j'avais besoin de personne, mais j'avais une vision claire. Je voulais absolument que le festival ressemble à la vision que j'avais. Et j'ai donc travaillé sur tout pour que ça ressemble le plus possible à la vision que j'avais de base. 1,000 on my feet, stacks spread on my seat, 10,000 on my eyes, roly-poly. Non, ils ont mis Emer sans H. Bah Mathilde, désolé. J'ai demandé qu'ils fassent la modification en ligne, ils l'ont fait directement, mais ils l'ont fait il y a 2 jours, donc je pense qu'ils n'avaient pas encore imprimé les journaux. Et malheureusement, il y a une faute d'orthographe à son nom de famille. Alors que j'avais demandé de modifier. Je viens de voir qu'on a 2 nouveaux articles qui sont sortis dans 2 nouveaux journaux, notamment celui-là. Le problème, c'est marqué, ils lancent leur festival techno. Nous, ça nous va pas. On a toujours dit, on est un festival électro. L'électro, ça regroupe beaucoup de genres, dont la techno, mais vraiment pas du tout que la techno. Et nous, ça nous pose problème parce que festival techno, c'est associé à quand même beaucoup de clichés. Et c'est quand même assez dénigré dans le sens où, ouais, c'est que des drogués qui vont là-dedans. Dire que le Jungle Fest, du coup, notre événement est un événement techno, déjà de 1, c'est faux parce que notre programmation n'est pas techno. On n'a même pas un seul artiste qui va faire un set techno en entier. Il y aura peut-être, vas-y, quelques morceaux, mais c'est tout. Et de 2, ça nous associe du coup à une mauvaise image, qu'on voulait justement nous éloigner de ça, parce que récemment, il y a quelques mois, il y a eu une rave party dans une ville à côté, à Plugufan, sur un aéroport. Bref, ça a été un gros bordel et tous les habitants autour étaient en mode bah c'est de la merde, franchement ils font n'importe quoi, c'est pas normal. Moi j'avais eu des retours, ouais votre festival ça sera pas comme à Plugufan la rave party, hein, j'espère pas et tout. Je disais non, c'est différent, c'est de l'électro mais c'est pas de la techno. Donc en fait faire un article où on me présente comme un festival techno, ça nous pose problème. Du coup je sais pas si je mettrai, mais peut-être il y aura le screen où je viens d'envoyer un message du coup à la journaliste pour lui demander gentiment de modifier l'article parce que bah, nous ça nous pose problème. Également j'ai vu qu'il y avait un autre article, bon celui-là en fait c'est le grand-père d'un des bénévoles, Giovanni, qui a fait l'article. Et en fait l'objectif de cet article c'était d'aborder un petit peu le festival d'une autre manière. Donc là c'était plutôt du point de vue des bénévoles parce qu'en fait il y a des gens du coup qui sont à l'IUT en études parce qu'en gros dans le cadre de leurs études ils devaient réaliser des missions de gestion. Donc en fait on les a pris entre autres en stage, mais c'est pas vraiment un stage. Ils aident ce festival pour leur première édition. Et donc celui-là j'ai pas encore vu l'article, mais on va le découvrir ensemble. Hop, voilà, il y a 5 heures. Étudiants de l'IUT font partie de l'organisation du Jungle Fest. Voilà, donc là moi je suis pas sur la photo parce que on voulait bien les mettre en avant, surtout les bénévoles et les gars de l'IUT. Puis eux ça leur fait gagner des points aussi sur leurs notes par rapport à leurs trucs, leurs études et tout. J'ai l'affiche officielle, j'ai rajouté les sponsors dessus. J'ai envoyé à l'imprimeur l'affiche et je vais leur demander du coup si on peut les avoir pour aller les coller un peu partout en ville. Et on va aussi pouvoir l'annoncer sur les réseaux et bombarder la com un max. Voilà. Donc là je sens qu'on avance pas mal dans l'organisation. On est quand même plutôt bien. Il nous manque encore un peu d'argent avec les sponsors pour vraiment avancer tous les acomptes de tous les prestataires présents. Mais on est quand même bien lancé, donc ça va le faire. Bon les gars, on est 20 minutes avant l'ouverture officielle de la billetterie en ligne du Jungle Fest. J'ai confectionné un petit setup avec là, du coup c'est WizEvent, c'est la plateforme où on achète les billets et tout, je pourrais avoir un œil dessus. Et je vais aussi lancer une petite FAQ du coup en live pour répondre aux questions des gens et puis essayer de les inciter aussi à acheter la billetterie tout simplement. Donc là voilà, on est prêt, il est 17h46 et ça ouvre à 18h, donc c'est carré. C'est vrai que c'est un projet qui prend énormément de temps, qui demande pas mal de responsabilités.
Mais à côté de ça, j'enchaîne encore les dates DJ, je continue. Et cette année, j'ai eu vraiment une belle année en termes de dates, d'événements. Et c'est vrai que ça me permet aussi d'avoir un peu d'argent à côté pour commencer à avancer les frais du festival. I be sippin' on it, swerving down Rodeo, see the drippin', I'm gon' spend it on it. Swag, got a chopstick, we call that shit Benny on it. Stop doing hot shit, said I will, but I don't wanna. Hop in a race, yes I'm going out of state. Said she wanna side with me, I think she wanna date. Hey, how you doing, baby? I just wanna say, I just wanna say that you the baddest in LA. Hey, hop in a whip through the day. I know that I make you mad. Worry about me, don't ask. By the ocean, we be up to shit, sweet to the moon. We got potion. Là, on est au début, y a pas grand monde. Mais lui, il est déjà à fond. Oh là là, c'est fini. Tu coupes la vidéo. Tu peux arrêter la vidéo, je sais pas, Paul. That's a good one, Pete. One-on-one, bitch, they team. One-on-one, never again. One-on-one. Don't get the cake in the butter. I count it like hustle the money all in. Rhyme in the town in the drop top coupe in the motor in the trunk, you can hear it. Ain't all about how they want me to lose, but I'm W, due for a win. On met les clés USB, c'est là. Les gars, avant de monter sur scène, on fait des pompes pour avoir les pecs congestionnés. C'est moi Epex. Je suis beau quand même. C'est moi Epex. Oh les bottes. Oh, ils viennent d'arrêter. Ah, on est bon, on est d'arrêter à l'instant. Bon les gars, on a fini le set, on remballe tout. Ah ouais, on a fait la pub pour le festival. Comme il faut. On commence doucement à communiquer sur l'événement vers fin avril, donc d'abord sur nos réseaux sociaux. Puis on a eu l'idée d'organiser une sorte de soirée before, de soirée de lancement en fait pour mettre en avant l'événement avec une boîte de nuit. Et c'est vraiment la soirée qui a permis de nous mettre dans le lancement, dans le rush, un mois avant sur le gros de l'organisation du festival. Voilà les gars, on est arrivé dans le meilleur club de la ville, le Majestic. Les amis, nous sommes à J-30 du festival. Je suis allé chercher tous ces cartons. Regardez, ça s'arrête pas. Carrément, j'ai dû baisser les sièges pour aller tous les chercher. C'est tout simplement le stock des vêtements du Jungle Fest, de ceux qu'on va mettre en vente et des t-shirts pour les bénévoles qu'on va passer, les casquettes, les sweats, les tote bags, tout ça. On a aussi des gobelets. On a plein de trucs. Du coup, je suis grave chargé. Donc là, je commence à recevoir des produits physiques floqués Jungle Fest, puisque c'est tous les vêtements. Et là, je commence à me dire qu'on est vraiment dedans, que ça va vraiment se faire. Mais l'été arrive, je prends mon temps aussi pour aller en festival, essayer de voir comment ça se passe dans les autres événements du coin. Et je fais mes petits repérages un peu comme ça pour essayer de confectionner le meilleur festival pour les gens. On se retrouve pour un nouveau vlog au Transylvania Festival Tech. Putain, mais les moucherons ils reviennent quoi. On est attaqué par les moucherons, mais c'est pas grave, car la musique persiste. Attends, on voit pas les moucherons. Ah si, on voit un peu. Moi je fais un festival pas loin dans 2 mois. Donc là on repère un peu comment ça se passe. On prend l'ambiance, la température et on voit comment ça se passe. Le toxicomane me regarde droit dans les yeux, j'ai peur.
Et quel gros malade. Il peut pas rentrer du coup. C'est vrai que c'est mon plus gros projet, je travaillais tout le temps dessus. Il y avait ce truc aussi où j'étais pas mal avec les potes qui m'ont pas mal aidé sur pas mal de trucs. Quand tu vois l'engouement où il y a des gens qui se réunissent pour t'aider sur un projet, bah, c'est trop cool. En mode glace, les mecs. C'est vrai qu'à la fin de l'année, en mai-juin, bah, je vais carrément prendre un stagiaire dans l'association. Un pote à moi, Baptiste, qui va m'aider pour toute la partie communication, vu qu'il est en études de com. Et c'est vrai qu'on avait fait un petit week-end sympa avec des potes, dont lui en l'occurrence. Et il était en galère, il m'a dit ouais, je trouve pas de stage et tout, t'as pas une idée? Je lui dis bah je vais te prendre en stage, tu fais de la com, j'ai besoin de gens pour m'aider sur la com. Du coup il commence à appeler son école. Et c'est vrai que c'est drôle parce que bon bah je commence à travailler avec des gens, je prends en stage des potes. C'est vrai que c'est un projet incroyable. Pareil, quand on a reçu les affiches, on devait aller les coller dans la ville. Bah pareil, là, on allait avec des potes et c'était génial. Il a le stress. Il avait l'impression. Il a peur que quelqu'un. Bon les gars, propagande, elle est en marche. Première affiche collée. Regardez-moi ça. Rond-point de Gourvilly, première affiche. Tu vois, elle ressort, on est plus loin. Carré, on se distingue, regarde. Politique, un festival à Plomodierne, c'est trop loin. Par contre, le Jungle Fest, il est magnifique. Qu'est-ce qu'on est bon. Je joue le jeu. C'est bon? Ouais. Comme ça, on est pas mal. Bim. Et vient le moment où on commence à attaquer J-7, la semaine d'installation. Ça a très vite été le bordel, on a eu beaucoup de galères. Déjà j'étais H24 au téléphone. Don't take it personal. You know I know it hurts to go. Carried away tonight, know the pain. This may cost a lot, charge again. Et là je me retrouve à 3 jours de l'événement, sans aucune installation électrique sur le site du festival. Donc autant vous dire que c'est la merde. Sans électricité, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui... En fait, il y a eu une erreur de compréhension entre moi et la mairie où j'organise le festival, qui est totalement de ma faute. Mais je me retrouve du coup à 3 jours du festival sans électricité. C'est quoi les bails là? En gros c'est la merde parce que tu vois, pour alimenter tout en électricité c'est une galère. Parce que tu vois, le coffret électrique en gros pour alimenter tout ce qu'on veut, il est caché dans les arbres là-bas à côté du truc blanc, tu vois. Ok. Sauf qu'on aura des stands qui viennent jusque là, tu vois, faudra mettre de l'éclairage là et tout ça, ça se branche. Ok. C'est-à-dire qu'il nous faut une rallonge qui part de là-bas qui aille jusque là. Donc là on essaye de voir avec une société du coin pour qu'ils nous tirent des câbles, que tout soit good. Sauf que l'événement c'est dans 2 jours et les mecs ils sont overbookés, c'est en plein été, ils ont plein d'autres événements et tout, c'est une galère. Donc évidemment tous les contacts dans les boîtes d'élec que j'ai, je les appelle, j'essaie de trouver un moyen. Je commence à avoir des pistes, évidemment il y a des gens qui nous aident. Même si on n'a pas d'élec, qu'on n'est même pas sûr que le festival va pouvoir se dérouler dans 3 jours. Faut qu'on fasse comme si de rien n'était et continuer à organiser le reste et à mettre en place les autres choses. Plus de peur que de mal. En vrai, juste ils vont faire le tour. Parce qu'ils passaient pas là, avec leur grosse remorque. C'est le tout premier truc qu'on reçoit du festival, là, ça inaugure.
Mais quand tu penses que t'es déjà dans la merde, t'es jamais au plus profond. T'as beau essayer d'anticiper toutes les galères, sauf que rien ne se passe jamais comme prévu. Donc là, comme si ça suffisait pas, le seul câble électrique qu'on avait installé avec la mairie, il y a un camion qui roule dessus, qui le déchire, et là ça met un gros coup au mental. On se dit, on n'aura jamais d'installation électrique, le seul câble que la mairie nous a passé, on vient de le défoncer. Intérieurement, je suis quand même confiant, je me dis qu'on va quand même le faire, que tout va bien se passer, mais j'ai aucune idée de comment. Non, on a vu la même chose, je crois. Oh, c'est chiant. Juste, faut vérifier qu'il n'y ait personne qui vienne vers le câble si jamais il y a quelqu'un qui touche ou pas, parce que ça peut être dangereux. C'est ça qui est fou, c'est que bon, on n'a pas d'élec, mais au moins ce jour-là, on a reçu les chiottes. Quand tu veux. Les gars, c'est le bordel. En gros là j'appelle, il y a toutes les boîtes d'élec du coin qui sont sur l'affaire. Mec, j'ai appelé tout le monde pour essayer qu'il y ait l'électricité sur le festival. Mais c'est vraiment le truc le plus important. On est à J-2 et c'est le bordel. Toutes les boîtes sont prises, elles sont sur des festivals et tout, mais ils essayent tous de nous aider quand même, donc c'est cool en vrai. Ah, on a eu une petite frayeur, bon, c'est super technique, les électriciens ils connaissent ça, mais en gros, là on a une prise 63A et on nous a dit si on a une prise 32, donc ce qui est 2 fois moins, ça pourrait pas le faire, il n'y aurait pas d'élec, ce serait pas assez, il faudrait prendre un groupe électrogène à J-2, c'est impossible d'en trouver un. Heureusement là on est allé voir le truc, c'est marqué 63A, donc j'ai envoyé ça à la boîte d'élec qui va nous aider. Mais à tout moment il nous faut un groupe électrogène et j'ai aucune idée de comment trouver ça les mecs, c'est la merde. En vrai c'est chaud hein. En plus si le câble il a pété en plus tout à l'heure, trouver un autre câble ça va être chaud. Non ça en vrai je pense que ça va parce que si on a une boîte d'élec qui nous aide, ça des câbles ils en ont plein. Ouais, t'as reçu mes photos ouais? Ouais, bah c'est ça là, on vient d'aller voir le truc. Normalement ça va. Ouais, ok, bon je demande tout ça. Bon voilà, bon on se tient au courant, merci beaucoup. Salut. Super, on a avancé. Il m'a dit déjà c'est très bien, on est pas mal, le 60 remonte. Et là on est à J-2 et je pense que ce soir-là j'ai passé une des pires nuits de ma vie. Ça fait 1 an que je travaille sur un projet et 2 jours avant je sais pas si le projet va pouvoir se faire. Et en fait j'ai rendez-vous avec un électricien le lendemain et c'est sur lui que tout va se jouer. Si lui il peut nous dire que ça peut se faire, et bah il y a un festival. S'il nous dit que c'est pas possible ou qu'il y a trop de choses à aller chercher, c'est mort, on va annuler. On n'est pas beaucoup à savoir qu'il y a vraiment des galères électriques. Je reste quand même hyper focus et je me concentre, j'essaye de trouver des solutions. Finalement ça a payé. Le lendemain matin on a un électricien qui vient, il nous dit c'est bon, vous pouvez aller chercher du matériel le soir, vous en aurez, ça marche, il y a assez de puissance électrique. Et au final tout commence à rentrer dans l'ordre. Les amis, on est à J-1, on est en train d'installer tout ce qu'il faut pour demain, pour le Jungle Fest. J'espère que vous serez présents. On se voit donc demain à partir de 17h30, le premier DJ à 18h jusqu'à 3h du matin. Allez. Les gars, on vient de passer 1 heure à charger tout ça. J'en peux plus. Il fait trop chaud. Ouais. Bon les gars, Mathis, le beau caméraman, malheureusement il était pris aujourd'hui, mais on a avancé de malade. Déjà là on est dans un camion les gars. On a eu des galères ce matin, je devais savoir si l'électricien il pouvait mettre en place les trucs, si on allait avoir le matos pour charger toute l'électricité du festival. Là c'est bon, on va chercher tout le matos. Demain matin l'électricien il vient. Et entre temps j'ai géré toutes les autres galères, on est allé chercher des tables et tout avec le camion, on est allé charger tout ce qu'il fallait, des chaises et tout. Donc là on enchaîne, c'est le petit récap, mais Mathis va continuer de nous vlogger ça magnifiquement. Voilà. C'est un camion, c'est des roues de camion. Les gars, je suis pas encore un pilote de camion. Piloter ça va, mais se garer c'est autre chose. Yeah. Okay. Facture les lecs, EDF c'est comment? C'est chiant. J'ai vu, elles sont lourdes.
C'est des grosses friteuses de cuisine quoi. Des gros blocs. Bah oui, mais J'ai tellement de petits. quand je me fais Un peu dur là. Magnifique. Mathilde. On a vu Brian en revenant là sur la route, mais oui, il a géré. Ah mais c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Mais viens voir. Attends, mais oui. Mais non. Mais mec, c'est génial. Incroyable. Oh. Un B2B. Mec, c'est génial. Oh, c'est trop beau. C'est toi qui es beau. Ça rend tellement bien, mec. C'est toi qui es beau. Ah par contre, tu veux pas prendre une photo là? Il a dit, je sais pas si les photos de room va marcher. Je sais pas non plus. Je sais. Et on teste des concepts, nous on innove. Par contre, vous surveillez bien les gars cette nuit. Moi je vais faire des ronds. Il y a 200 000 € de matos là. Ouais, vraiment. Alors il y a un truc, c'est qu'il faut qu'on aille chercher les tables. Et du coup, il faudra qu'on laisse les lecs. Kebab. Ouais, avec Gabéric. Non mais si vous voulez rentrer manger et tout, il nous faut qu'on soit 3. Je moi, pense je que ce reste sera là. plus pratique à 3. Mais après, On va grailler avant. Oui, mais on va les grailler. Mais il y aura le fléchage aussi à faire ce soir. Ouais, j'ai vu. Bon bah Paul, à quand c'est nous qui mixons ici? Si c'est Mathilde, moi je pars, je prends pas ma place. Tout le monde. Mec, je sais pas, j'ai tellement natif, mec. J'ai pas fait le post J-, faut que je le fasse là. Pourquoi on l'a embauché ce mec, sérieux? Milo, je suis sûr il va faire des rondes avec son chariot là. Je fais ça bénévolement. J'ai un nouveau bureau, les gars. Ouais, c'est incroyable. Mais t'es monté là ou pas? Ouais, je suis monté tout à l'heure, attends. Un maximum de bruit. Oh non! BG il sait conduire lui! On l'a fait conduire au parking le jour, mec. Là, c'est la deuxième fois qu'il conduit de sa vie. Ah ouais. Bon les gars, c'est un peu loin, petit point de vue sur la billetterie. Les gars, on a passé les 500 billets. Il est content. Tout le monde est maquillé, ce mec, Faut scanner. En gros, non mais il y a un des gars qui scanne à l'entrée. Pour faire un essai, il a scanné le billet de sa pote. Mais du coup, on s'en fout puisque c'est lui qui fait les entrées. Donc. On peut aller pisser là-bas ou quoi, Paul? Oui, oui, t'inquiète. Bah c'est des toilettes, non? J'aime lâcher une perlouse dans les Non. C'est ça? T'as inauguré le truc? J'ai inauguré. Je commence à fatiguer, moi. Je commence à fatiguer vénère. Putain, c'est compliqué là. Hein. C'est tellement cher, mec. Mais pas plus de 50 balles. Non, non. Les gars, on laisse Léo, le magnifique garde, il a pris son transat pour garder le stade toute la nuit. On remballe, il est 1h45. Allez, bisous, bonne nuit Léo. Hein. Allez, ciao. Moi, s'il y a quelqu'un qui arrive sur le terrain, j'en mets une, pas deux. Il va finir KO, mon copain. Donc là, la veille, je me couche très tard et je dois me lever assez tôt. Mais étonnamment, je dors bien. Je pensais que j'allais pas dormir du tout. Mais en fait, je suis complètement KO. J'ai beaucoup tout travaillé ces derniers jours et j'ai fait tellement d'allers-retours que je suis complètement mort. Donc je me réveille à 7h et rendez-vous à 8h au terrain. 8h30, H-10, les gars, notre gardien de cette nuit, il ouvre le portail. Évidemment, je commence la journée, j'ai déjà des galères. Déjà, j'allume ma voiture, j'ai un voyant moteur qui s'allume, je me dis putain, je peux même pas aller au terrain. Et en fait, plus de peur que de mal, c'était juste un filtre pollution qui s'est allumé. Et par contre, j'arrive, je commence à enchaîner tout ce que j'ai à faire, je dois aller chercher à gauche, à droite des trucs. Et là, à 9h30, en repartant de Tablez-vous, qui est une société où je louais de la déco, le camion qu'on nous a prêté, il crève. Dans la même situation que pour l'électricité, je reste super calme, je sais que ça va se résoudre, je sais pas comment. Mais en 1 heure, il y a un mec qui vient nous changer la roue et je repars. Bon, du coup, j'ai perdu un peu de temps, mais petite frayeur, au final, tout se passe bien. Et on est lancé, on va chercher tout ce qu'il faut pour commencer à 17h30, heure d'ouverture du festival. Un petit mot pour la vidéo. C'est chaud. Tout le monde
C'est chaud. La banque a un toki. Et c'est cool. En vrai, j'ai hâte qu'il y ait du monde qui arrive. Ouais. Mais vas-y, là c'est le début. Faut juste qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. Et après... Ouais, bah oui, c'est normal après. On n'a pas eu ce temps-là depuis 3 mois. Si les gens ils viennent pas, je comprends pas quoi. Ouais, vraiment. On verra bien. 3 ans, tu sais. Je suis là, ouais, c'est. Lui aussi doit payer. T'es un peu gêné, tu sais, du coup. Ah, c'est pas. Ouais, je sais. D'ailleurs, c'est trop gênant, il nous a. Mais ouais, mais vous allez être à l'endroit où il va y avoir des réflexions, donc c'est ça. Mais... Quel endroit? Bah, la billetterie, c'est les premiers contacts et tout, les gens. Quoi, ça fait un petit Rocket League là? Non, faut que je change Le festival est lancé et moi je cours partout. Dès qu'il y a une petite galère, j'enchaîne. Je suis là, on a des talkies. Dès que quelqu'un m'appelle au talkie, je cours, je vais régler les problèmes. Bon, c'était pas des grosses galères, c'était des petits problèmes d'accès à l'entrée du festival. Il manquait des bracelets pour les VIP. Bon, c'était pas des trucs importants, mais je courais partout, j'en pouvais plus. Oui, je vois, parce qu'il y a la forêt. En gros, pour les rediriger, ils sont obligés de repasser par devant la pharmacie. Réexplique s'il te plaît, parce que Paul, là c'est bon. Réexplique pour Paul. Il y va. Bon, il est 18h30, c'est la merde. La friteuse, elle fonctionne pas. Il y a des gens qui essaient de s'infiltrer. Il y a des gens, ils sont en train de faire des repérages parce qu'il y a un trou là-bas. Il n'y a plus la police, mais ils rôdaient autour. On n'a pas le frite pour ce soir pour le moment, donc ouais, on va manger que des crêpes. Magnifique crêpes, si tu veux montrer. Ouais, très belle crêpe. Faites avec amour surtout. J'ai rien d'autre à dire. Ok, Coco Jojo. Dans 1 heure ou 2. Update 2 heures après, la friteuse remarche. Alléluia. Mais non. Dieu est grand. Là, les gens, on peut peut-être le voir d'ici, je sais pas, montre. Et beaucoup de gens sont maintenant en frites. Et c'est une très bonne nouvelle pour le chiffre d'affaires de Paul et du Jungle Fest. Voilà, dealer. Frites de qualité, boissons de qualité juste ici avec de super serveurs et serveuses, on n'oublie pas. Et là-bas, pareil, tous les bénévoles sont de qualité, même ceux qui sont en train de filmer. C'est parfait, c'est parfait. Ce festival semble parfait. Il faut juste attendre que ce beau terrain se remplisse petit à petit. Mais ça va, ça se remplit là, ça se remplit petit à petit. On sent que ça se remplit comme Voilà. Donc franchement, c'est très bien. 1 heure, 2 heures, je pense que ça risque d'être une sacrée dinguerie. Voilà. J'attends voir ça. Et il y a peut-être moyen que vous voyez sur la piste de danse. Non, je rigole. Mama, I'm a rock star like Van Halen. Smoking on Gary Payton. I ain't gon' ventilate it. See y'all gon' ball, but y'all ain't gon' ball like hating. Chains like spaghetti and baguettes, yeah. My bird is like Ed, Ed and Eddie, yeah. Hollywood hoes so petty. Y'all way too friendly, yeah. Mais non, tu t'es brûlé. Ouais. Bref, on doit pas nous entendre beaucoup avec la musique. Mais on peut voir qu'il y a beaucoup plus de monde que tout à l'heure. Et c'est une très bonne nouvelle. Après on peut voir que, ça se voit pas forcément, mais tous les bah là il y a pas mal de queues là déjà à la banque. Hein. Oui, bien sûr, regardez, le président du Jungle Fest. Oh oui, peut-être pour une interview. On veut une interview. Tu as Spice, j'adore. Alors, c'est de la grosse musique. Alors. Pas ton bras, j'ai un coup de soleil. Ah oui, on a vu ça. Comment tu trouves là? Qu'est-ce qui se passe là? Vas-y. C'est plus mon interview. Le talkie parle pas. Quand le talkie parle pas. Non, en vrai de vrai les gars, je m'en rends pas compte parce que j'ai trop charbonné. C'est logique. Mais je vois que ça se passe bien et j'ai faim et soif, mais j'ai pas le temps. Mais peut-être j'ai le temps. On a le temps de me servir un truc. Voilà. Je vais manger pour lui. Je mange pour lui. Tu manges pour lui, putain. Il le verra la vidéo, j'espère. Mais il a géré. Il est vraiment fort ce mec parce que en un an avoir zéro connaissance et faire un festival de cette envergure quand même parce que du dehors, c'est pas rien, tu vois, et d'avoir ramené autant de monde sur une seule journée. Oh, la classe. Je prends ton taf à la fin. Tout se passe bien, les gens ont l'air contents. Il y en a qui s'ambiancent, d'autres qui écoutent juste. Ils sont juste là, enfin bref, c'est un festival, on s'ambiance. On the clock, but the party don't stop. No, oh, 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 oh. Don't stop, make it pop. DJ
Heureusement, tout s'est bien déroulé. On a eu une petite galère, on a dû arrêter 15 minutes avant parce qu'il y a des gendarmes qui sont venus nous faire chier vers 18h30, 19h. On a la gendarmerie qui arrive et qui nous dit ouais, on n'est pas au courant de l'événement, vous devez arrêter plus tôt, on devait arrêter à 3h, vous devez arrêter à 2h. Je comprends pas, je leur dis j'ai toutes les autorisations, j'ai fait toutes les démarches. J'ai moi-même appelé la gendarmerie plusieurs mois avant. Qu'est-ce que je dois faire pour vous prévenir que je fais un festival, machin. Je dis non, c'est bon, vous avez rien à faire, vous faites la démarche en préfecture et nous, on se rattachera à ça. Donc moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait, démarche en préfecture, un gros dossier de 20 pages. D'ailleurs, ça, c'était absolument horrible, mais on avait 25 pages de sécurité à remplir avec des détails sur les consignes de sécurité en fonction de ce qui se passe s'il y a un problème. Nous, on avait tout ce qu'il fallait. Et eux, ils nous disent ouais, non, ça se passe pas comme ça, donc vous devez arrêter à 2h. Au final, j'arrive à négocier avec eux, je leur dis bah nous, on paye un DJ jusqu'à 2h30. Au final, on arrête à 2h15 au lieu de 2h30 la musique, et au lieu qu'il y ait plus personne à 3h sur le terrain, il fallait qu'il y ait plus personne à 2h30. J'apprendrai plus tard que ces gendarmes de merde qui ne font pas bien leur taf avaient totalement tort. J'ai les autorisations de la mairie, j'ai les autorisations de tout le monde, ils n'avaient pas à me dire ça. Je sais qu'à ce moment-là, ils étaient sous tension parce qu'il y avait eu un problème dans la ville. Il y avait une vieille qui avait disparu d'un EHPAD. Et donc, je pense qu'ils étaient un peu sous pression. Mais ils n'avaient pas du tout à me dire ça. Et donc, j'étais un peu vénère quand j'ai appris ça après. Heureusement, tout s'est bien passé. Et là vient le discours de fin. Il n'y a pas un très bon micro sur les séquences que je vais vous mettre. Voilà, l'essentiel, c'est de retenir que tout s'est bien passé. Voilà, je veux remercier également tous les sponsors, tous les partenaires. Je remercie beaucoup la mairie de Clermont qui nous a beaucoup aidé pour cet événement. Merci à vous aussi. Merci Mathilde qui m'a aidé à organiser tout ça. Je te laisse dire un mot. Merci beaucoup tout le monde. C'est génial, je pense que vous avez kiffé ou pas? Bon bah voilà, dernière petite date, donc un peu tardive mais il est déjà 2h30. Franchement, fin du festival, donc tout s'est bien passé, tout a très bien marché, les billes, les friteuses ont enfin fonctionné parfaitement. Il n'y a pas eu d'embrouille, pas de quiproquo, rien du tout, donc c'est parfait. Tout s'est déroulé à la merveille. La restauration, la buvette, tout ça, tout a fonctionné. Plus de 1000 entrées apparemment, donc j'attends de voir le résultat final. Le public était super génial, dans la bonne ambiance, respectueux pour la majorité, donc voilà. Un grand merci à tout le monde, aux bénévoles, à Mathilde et Paul, à ces beaux organisateurs très jeunes et très ambitieux. Et j'espère qu'ils referont une deuxième année. On se voit l'an prochain. Et là, c'est la fin du festival. On est avec tous les bénévoles. Tout le monde célèbre le truc, tout le monde est à fond. Et tout s'est super bien passé. On est vraiment super content de ce qu'on a fait. Niveau chiffres, on est super bien. Tout s'est vraiment déroulé comme je le voulais. Mais là, je sais qu'on est arrivé à la fin et que le pari est réussi. Le pari, c'était de montrer que des jeunes de 18 ans peuvent organiser un festival, rassembler du monde, organiser un projet ambitieux. Et c'est aussi un message qu'on peut retenir, c'est faites des projets, lancez-vous et n'attendez pas le bon moment parce qu'il n'y a pas de bon moment. Si vous pensez que c'est trop dur, que vous aurez du mal à réaliser ça, faites déjà le premier pas et vous verrez que ça ira tout seul. Dernier jour du Jungle Fest, faut qu'on aille chercher les bottes de paille sur le terrain. On a ramené Loïc, le collègue qui a le Manitou. Là, on va chercher les bottes de paille. Le terrain est complètement vidé, on est une semaine après. Il reste plus que 4 bottes de paille. Il va choper ça, hein, il va croquer dedans. They
Putain, c'est lourd cette merde. On se rend pas compte, hein, c'est juste de la paille, mais putain, qu'est-ce que c'est lourd. Voilà, toutes les bottes de paille ont été enlevées. Le terrain il est clean, bon il reste un peu de paille mais c'est pas grave. Mais voilà, il n'y a plus rien sur le terrain du Jungle Fest les gars. C'est officiellement la fin du Jungle Fest. Et ouais, ça a été un sacré truc quand même. Ouais, ça fait pas mal de choses. You are the actor in your own movie. You are the person that you desire to be. No one can tell you who to be. If you believe in something, you can achieve it. You have to create your own purpose. It's easier to live when you have goals to meet.